Dans cette vidéo, on va parler de marché du coaching. Dans cette vidéo, on va parler de saturation. Dans cette vidéo, on va parler de comment sortir de la masse. Dans cette vidéo, on va parler de solutions pour mettre en place une activité de coach ou de thérapeute prospère. Je m'appelle Olivier Métral et j'ai aidé depuis plusieurs années plus de 1100 coachs et thérapeutes à mettre en place une activité prospère qui leur ressemble, aligné avec le cœur. Et dans ces vidéos, eh bien, je t'invite à te montrer le chemin pour que toi aussi tu puisses y arriver. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne dès maintenant pour ne rien manquer des vidéos que je souhaite sortir prochainement. Alors, marché du coaching et saturation. Est-ce que le marché du coaching est un marché saturé? Ça, c'est une question que me posent beaucoup de personnes qui viennent à moi en me disant: oui, mais Olivier, moi je reçois sans arrêt des sollicitations de coach sur les réseaux sociaux. J'en peux plus. J'ai l'impression que il y a que des coachs en fait sur Facebook. J'ai l'impression qu'il y a que des coachs de partout et où que j'aille, je vois des coachs maintenant. C'est un truc de dingue. Donc j'hésite à me lancer en coaching parce que j'ai pas envie d'être noyé dans la masse finalement. Ok, question très intéressante. Ce qui se passe maintenant, c'est que effectivement, on a de plus en plus de coachs. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas, c'est que on a également depuis le Covid, depuis les années 2020, on a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Pourquoi? Parce que le Covid a fait que toutes ces personnes qui se sont retrouvées enfermées chez elles ont eu énormément de temps pour elles, justement pour comprendre que le développement personnel, l'épanouissement personnel, eh bien, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, énormément de personnes ont pris du recul par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu une évolution du niveau de conscience vis-à-vis du développement personnel. Je vais juste te prendre un petit exemple pour que tu comprennes bien. Il y a quelques années, donc remontons le temps dans les années 80. Dans les années 80, qu'est-ce qui se passait au niveau de la remise en forme, au niveau du sport? Eh bien, ce qui se passait, c'est qu'on avait tout un tas de personnes qui faisaient du sport et puis une majorité de personnes qui n'en faisaient pas. Donc les personnes qui faisaient du sport, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient courir quand elles pouvaient, elles allaient peut-être s'inscrire dans un club de foot, et après, passé un certain âge, basta, nada, plus rien. Elles arrêtaient de faire du sport et elles grossissaient et elles avaient des problèmes cardiovasculaires, etc. Ce qui s'est passé, c'est que dès le début des années 80, on a un courant qui a commencé à émerger, qui a été le courant de la remise en forme. Remise en forme, émergence des clubs de gym, etc., etc. Donc au départ, on a eu exactement le même effet par rapport à ce qui se passe maintenant avec le coaching. C'est-à-dire que on avait une sorte de réticence vis-à-vis des clubs de sport. Les premières salles de gym se sont fait complètement démonter par une majorité de la population, disant que ça servait à rien, d'aller payer pour courir ou ce genre de choses. Maintenant, des années plus tard, une vingtaine, voire plus, 40 ans plus tard, on va dire, on sait tous que les clubs de sport, les clubs de gym sont rentrés dans les mœurs. Maintenant, quasiment tout le monde va au moins une fois dans sa vie dans un club de sport. Voilà. Donc maintenant, ça a été accepté que le sport, c'est bon pour la santé. Faire du sport dans une salle, faire du cardio, faire un petit peu de remise en forme, faire même de la muscu et des choses comme ça, ce sont des choses qui sont bonnes pour la santé et qui sont des choses qui peuvent potentiellement aider une personne à mieux se sentir dans sa peau et à prolonger son espérance de vie, etc., etc. Bon, je ne vais pas lister tous les bienfaits du sport, évidemment, mais simplement, j'aimerais vous faire prendre conscience que, à l'époque, il y a 40 ans, les salles de gym étaient considérées comme va dire rétro Satanas. Jamais je payerais par rapport à ça. C'est de l'escroquerie, c'est n'importe quoi. Maintenant, 40 ans après, c'est complètement entré dans les mœurs et dans les habitudes en francophonie ou dans le monde. Voilà, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est que le besoin au niveau du coaching, au niveau de l'accompagnement en général, il explose en fait. Mais ça, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de biais de confirmation vis-à-vis de cela, qui fait que
on ne voit, quand on veut devenir coach, par exemple, on ne voit que des coachs autour de nous. Or, ce qu'on ne voit pas, c'est que ailleurs que sur notre page Facebook, eh bien, il y a un besoin en termes d'accompagnement qui est énorme. Et ça, c'est une superbe opportunité. Une superbe opportunité, pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est que le besoin explose en francophonie. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du recul vis-à-vis de tout ça et de comprendre que c'est pas parce que je suis entouré de personnes, déjà une, qui disent que le coaching c'est naze, que ça sert à rien, que ça marche pas, etc., etc., que c'est vrai en fait. Ça c'est le premier point. Il y a beaucoup de personnes que je connais, que je connaissais à l'époque, qui m'entouraient et qui me disaient ouais Olivier, tu fais quoi? Tu veux faire du coaching? Ah ouais, donc ça c'est vraiment de l'escroquerie, c'est vraiment ça sert à rien, patati patata. Donc on avait tout un lot de personnes qui parlaient de cette manière, mais moi j'avais tendance à l'époque à me laisser influencer par ce mode de pensée, parce que j'étais entouré de personnes comme ça. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que c'était pas du tout représentatif de la majorité des personnes. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le coaching actuellement, mais petit à petit, les mentalités évoluent, et ça c'est une super nouvelle pour toutes les personnes qui veulent faire du coaching et se lancer dans les métiers d'accompagnement. Et heureusement, ce qui est intéressant de constater, c'est que toutes les personnes qui critiquent actuellement le coaching, eh bien, c'est des personnes qui, dans quelques années, seront les premières fans du coaching, en reniant bien totalement ce qu'elles ont pu dire des années auparavant. Donc ça, c'est toujours comme ça en fait. C'est toujours comme ça. Avant qu'une idée soit acceptée, mais il y a toujours des personnes qui vont jeter des pierres sur cette idée, et petit à petit, ces mêmes personnes deviennent bien les personnes qui suivent cette idée, et qui, quelques années plus tard, l'adoptent. Et même plus que ça, la défendent, en fait, cette idée. Donc c'est assez étrange, mais c'est le comportement humain qui est comme ça. Voilà, donc le biais de confirmation versus la réalité du besoin, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Biais de confirmation, c'est le fameux effet « j'ai l'impression que ». J'ai l'impression. Oui, mais quand on se dit « j'ai l'impression », où sont les chiffres en fait? Selon qui? Selon quoi? T'as l'impression de, en fait. Parce que peut-être t'es entouré de personnes qui te disent que le coaching c'est naze, t'as l'impression que le coaching c'est naze. Ouais, mais peut-être, mais c'est qu'une impression en fait. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au niveau mondial, voire même au niveau de la francophonie, bien, il y a énormément de personnes qui ne pensent pas comme ça. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que les personnes qui crachent sur le coaching actuellement, bien, c'est les personnes qui en ont le plus besoin, en fait, qui ne le voient pas, en fait, qui n'ont pas encore conscience de cela. Donc, biais de confirmation, ça, c'est... Oula, il est épais ce trait, je vais essayer de le réduire. Ce qui se passe, c'est que ton environnement, il est comme ça en fait. Ça, c'est les personnes de ton cercle, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que au niveau... ça, c'est au niveau de ta ville. Ça va être, on va dire, au niveau de ton département. Et évidemment, ensuite, tu as un niveau département, tu as un niveau région, tu as un niveau... alors, je vais être obligé de dézoomer pour que tu comprennes. Allez, on va reprendre une nouvelle feuille. Donc ça, c'est au niveau de ton entourage, les personnes que tu connais. Ça, c'est au niveau de ta ville. Ça, c'est au niveau de ton département. Ça, c'est au niveau de ta région. Tac. Ça, c'est au niveau, on va dire, bon, le niveau français, il est beaucoup plus important, évidemment. Et puis, si on dézoome le truc, ça c'est au niveau français. Et puis niveau francophonie, c'est quelque chose qui représente, allez, là je suis gentil, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros que ça encore. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, ce biais de confirmation, il est juste axé sur un échantillon qui est extrêmement réduit par rapport à la réalité. Donc la réalité du marché, c'est ça, c'est que il y a un besoin énorme en fait, et on se limite à regarder uniquement notre entourage, ce qui nous entoure. Alors, vous me direz, ok, super Olivier, mais comment je fais pour sortir de ça en fait? Comment je fais pour m'élever de cela et puis sortir de cette impression-là? Bien, tout simplement en allant chercher les personnes qui sont susceptibles de devenir tes clientes, eh bien, dans un cercle beaucoup plus grand, en fait. Donc, évidemment, il y a beaucoup de personnes maintenant sur Facebook. Là, c'est pareil, je vais faire un nouveau schéma, mais ce qui se passe, c'est que
actuellement, on va prendre comment dire? Voilà. Ça, c'est ton environnement actuel. Ce qui se passe, c'est que bah, dans Facebook, actuellement, ou sur Meta, appelle-le comme tu veux, peu importe, bah, il y a ce qu'on appelle un maillage interne, composé de personnes bah, qui sont nos amis. Et si on s'intéresse au coaching, évidemment, bah, on a de plus en plus de personnes qui sont nos amis, qui sont coachs en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va voir autour de nous bien de plus en plus de choses autour du coaching, de plus en plus de posts autour du coaching, et on aura cette impression que il y a que des coachs autour de nous. Donc évidemment, ce qui se passe, c'est que bah, Facebook, c'est quelque chose qui est quand même assez énorme au niveau surtout des groupes Facebook. Groupe Facebook, bah, évidemment, tu as quelque chose qui est assez énorme actuellement, c'est que tu as de plus en plus de personnes eh bien, qui se trouvent dans les groupes de coaching et qui essayent de trouver des clients de manière organique. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur le marché du coaching aussi qui vendent des solutions organiques. Solutions organiques, c'est quoi? Bah, c'est des solutions gratuites qui permettent de trouver des clients comme ça en allant les chercher, avoir des conversations avec eux, etc., etc., etc. Donc, tu as de plus en plus de personnes, évidemment, dans les groupes Facebook qui sont à la recherche gratuitement de clients. Et tout ça, bah, évidemment, ça crée petit à petit de la saturation. Mais ça, c'est un phénomène qui est transitoire. Pourquoi? Parce que bah, de la même façon, ce que les personnes ne voient pas, bah, c'est que les utilisateurs Facebook, bah, c'est pas que ça en fait. Les utilisateurs et merci mon Dieu pour ça. Les utilisateurs Facebook, bah, ça c'est rien qu'au niveau français. Donc je vais essayer même si là je peux plus dézoomer assez. Ça, c'est au niveau français. On va dire que c'est beaucoup plus important. Et je vais tracer un autre cercle. Là, j'ai plus de place. Mais au niveau de la francophonie, ce qui se passe, bah, c'est que le cercle va devenir de plus en plus grand, quoi. Le cercle, il sera comme ça. On pourra même plus le voir tellement le cercle est grand. Au niveau de cette francophonie, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre, en fait. On a un biais de confirmation qui se trouve ici en se disant, bon, on se dit, il y a de plus en plus de coachs autour de moi. Ok, peut-être, c'est tes impressions, peut-être qu'elles sont vraies, peut-être pas, j'en sais rien. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sortir de ce biais de confirmation, bah, c'est vraiment important pour te différencier, pour commencer à te différencier et commencer à aller chercher tes clients ailleurs que là-dedans, en fait. C'est-à-dire aller les chercher ici ou ici, dans la francophonie. Voilà, si tu parles français, tu peux, ça c'est une super nouvelle, tu peux travailler bah, avec d'autres personnes que des Français. Tu peux travailler avec des Suisses, tu peux travailler avec des Belges, tu peux travailler avec des expatriés, tu peux travailler avec des Canadiens, tu peux travailler avec des personnes en Afrique également. Enfin, tu peux travailler avec des personnes à Monaco, tu peux travailler avec des personnes au Luxembourg, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, la francophonie, ça représente des millions et des millions et des millions de personnes. Et parmi ces millions et millions de personnes, évidemment, il y a des personnes bah, qui ont un besoin, qui ont un problème que toi, tu vas pouvoir traiter. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour aider ces personnes, il va falloir en priorité identifier un problème qui est en alignement avec ce que toi tu sais faire, ce que tu veux faire, le besoin du marché également, et puis quelque chose qui va te paraître un petit peu ésotérique également, bah, ce que tu es venu faire sur cette terre également. Donc un alignement complet entre tout ça, entre ce qu'est venu faire ton âme sur cette terre, c'est un peu ésotérique, désolé pour les personnes qui sont terre à terre maximum, et ce problème. Et c'est extrêmement important en fait de trouver cet alignement là pour que tu puisses aider ces personnes à résoudre ce problème et surtout pour que tu puisses les aider sur le long terme. Là, on parle long terme en fait quand je te parle de ça. C'est pas juste identifier une niche comme on te l'explique sur, enfin un petit peu partout maintenant sur Internet. Trouver une niche juste pour gagner de l'argent, bah, si tu fais pas tout ce travail là, c'est un travail interne à faire, c'est un travail d'introspection. Bah, là, on parle pas long terme. Tu vas peut-être pouvoir faire deux trois ventes comme ça vite fait, mais si tu fais pas ce travail en profondeur, on parle en long terme, tu te plantes en fait. Tu te plantes pourquoi? Parce que bah, tu vas gigoter, bah, les symptômes c'est je me sens pas aligné avec ce que je fais. Les symptômes, c'est j'ai plus envie, j'ai envie de changer d'avatar parce que ça me plaît pas, parce que je le sens pas, parce que si, parce que là, parce que plein de raisons. Tu te sens mal, tu es dans le doute de nouveau, et tout ça, ce sont des symptômes
qui reflètent justement un mauvais alignement entre ce que tu fais, qui tu veux aider et qui tu es toi profondément, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Et une fois que tu as fait ce travail, bah, après tu crées une offre de coaching, tu crées une offre transformationnelle. Donc une offre transformationnelle, c'est pas un truc à 997. Là, je vois des personnes qui proposent de construire des offres à 997 euros sur un an. Mais allô? Mais c'est quoi ces bêtises? C'est créer une offre à 997 euros pour accompagner une personne sur un an. Mais tu vas, enfin, tu peux pas vivre en fait avec un tarif comme ça, surtout sur un accompagnement sur un an. Alors là, on me dit oui, mais Olive, on se base sur les stats en fait, comme dans les salles de gym. En fait, la personne elle paye 997 euros, elle vient 2 fois à tes coachings. Après, bah, tu lui dis, faut qu'elle travaille dans son coin là, et si elle n'a pas fait ses exercices, bah, elle peut pas revenir. Donc en moyenne, les personnes, elles viennent 3 fois. Ah ouais, d'accord, d'accord, ouais, super, bravo. Niveau éthique, c'est top. Hashtag éthique, c'est exceptionnel. Est-ce que réellement, la question que je pose, est-ce que réellement ça, c'est quelque chose qui aide les clients à avoir avoir des résultats? Voilà, je pose juste la question. Je pense que tu as la réponse. Voilà, créer une offre transformationnelle. Une offre transformationnelle, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement partir au niveau temporel sur des étapes de transformation. Étape numéro 1, étape numéro 2, ça c'est la transformation que va vivre la personne, si tu veux. Étape numéro 1, étape numéro 2, numéro 3, numéro 4, peut-être numéro 5, à toi de voir. Et c'est ça qui va aider cette personne bien, à obtenir un résultat. Donc c'est pas linéaire en fait. Les personnes qui te vendent des solutions comme ça ne savent pas que l'évolution d'une personne, c'est pas ça en fait. C'est pas linéaire. L'évolution d'une personne, c'est comme ça, c'est des montagnes russes, d'où l'intérêt bah, d'être accompagné en fait par un coach. Ensuite, bah, là, ça va se passer comme ça, il va y avoir des hauts et des bas, des hauts et des bas émotionnels. Bing, je me retourne au fond du trou, j'ai des doutes, donc j'ai besoin d'aider la personne à remonter. Ensuite, voilà, on atteint l'objectif, l'étape numéro 3, et ainsi de suite. C'est comme ça en fait un parcours évolutif, un parcours de coaching. Et c'est ça en fait qui fait que on a tous besoin d'un coach. Pourquoi? Parce qu'il y a des évolutions dans nos vies, parce qu'il y a des gestions des émotions. On a une courbe émotionnelle qui n'est pas plate en fait. Nous sommes des êtres émotionnels avant tout. Donc les personnes qui racontent qu'on peut aider une personne en lui vendant un accompagnement à 997 euros sur un an en misant sur 3 séances, waouh! Attention! Attention. Donc voilà, Bing, pareil, une évolution, et petit à petit, bah, on aide cette personne à obtenir ce résultat. Et ce qui est exceptionnel et que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que ligne de vie de la personne bah, qui se fait accompagner, enfin qui ne se fait pas accompagner, sera une ligne de vie qui sera comme ça sur le long terme, on va dire. On est tous, on évolue tous, quoi qu'on veuille dire en fait. Ligne de vie qui sera comme ça. Suite à un accompagnement transformationnel, ce qui est top, c'est que la ligne de vie de la personne, bah, elle aura tendance à être complètement différente en fait. Là, on va faire de nouvelles rencontres. Là, on va avoir une nouvelle façon de voir le monde. Et effectivement, on va progresser beaucoup plus vite vis-à-vis de notre niveau de bonheur, vis-à-vis des résultats qui sont importants pour nous et pour notre système de priorité intrinsèque et notre système de valeurs. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mettre en place une offre transformationnelle, c'est bah, la clé pour aider des personnes réellement à atteindre leurs objectifs. Et aider une personne réellement, c'est pas lui vendre de l'information, c'est pas lui vendre de la stupide information, c'est lui vendre cela, c'est lui vendre un changement de vie, une vraie transformation. C'est ce que veulent les personnes maintenant. Quand je te dis maintenant, c'est pas il y a 10 ans, c'est maintenant, aujourd'hui. Les personnes, elles veulent ça. Elles veulent des résultats rapides en étant accompagnées avec des personnes. Et de manière contre-intuitive, c'est pas la durée en fait qui fait le prix d'une offre. C'est pas dire je te vends un an d'accompagnement, c'est pas ça. Les personnes, elles veulent un résultat rapide. Je répète, elles veulent un résultat, un R comme résultat. Donc une personne qui vend du temps, c'est pas vendre un résultat, vendre du temps. C'est pas productif en fait. Donc ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ton offre, elle doit apporter un résultat transformationnel. Et plus le résultat, tu l'apportes à cette personne peut-être dans les 3 mois, ça c'est une excellente durée d'accompagnement. 3 mois, en 12 semaines, tu peux faire des choses extraordinaires pour tes clients. Encore faut-il savoir le faire. Mais moi, j'aide mes clients à le mettre en place en utilisant ce que j'appelle un triangle de transformation. Si tu sais pas ce que c'est, bah, regarde la formation là. Juste en dessous, j'ai créé une formation pour toi, justement, qui explique
précisément ce que c'est qu'un triangle de transformation. Donc regarde-la s'il te plaît, et tu comprendras comment mettre en place cela. C'est très facile en fait, mettre en place une offre transformationnelle. Voilà, et une offre transformationnelle, c'est une offre que tu vas pricer. Quand je dis pricer, c'est le prix auquel tu vas vendre cette offre. Bah, c'est un prix qui sera supérieur à 1500 euros. Et ça, je ne démords pas de cela. Et si ça te semble compliqué actuellement, bah, c'est que tu dois passer par des phases de déjà définir tout ça, définir ton alignement, définir la construction de ton offre, et puis si tu n'y arrives pas, pardon, bah, fais-toi aider en fait pour le faire. Fais-toi aider pour construire cette offre transformationnelle, faire en sorte que bah, elle ait cette valeur. Et cette valeur, c'est quoi? C'est la valeur du changement de vie que tu vas proposer à cette personne qui a un problème. La question, c'est de se dire bah, combien ça vaut le changement de vie que je propose à cette personne. Et évidemment, plus le changement de vie sera intense et fort pour cette personne, plus tu vas pouvoir vendre cette offre cher, c'est-à-dire 1500, 2800, 2000, 3000, 4000, 5000, voire même 10 000. Tu peux vendre une offre de coaching à 10 000 euros. Moi, je connais des personnes qui le font sans aucun problème, et ça génère des résultats extraordinaires et des satisfactions clientes qui sont extrêmement fortes et élevées. Voilà, donc tu me diras comment ensuite tu vas chercher des personnes dans les cercles que tu as décrits, Olivier. Ok, ce qui se passe, c'est que toi, tu es là actuellement, tu as l'impression que tu es isolé, tu es seul au monde et que tu es entouré de personnes qui veulent faire du coaching. Mais ok, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher tes clients là, aller les chercher là, aller les chercher là, peut-être qu'ils se trouvent à Paris, peut-être qu'ils se trouvent à Nice, peut-être qu'ils se trouvent dans la région de Bretagne, peut-être qu'ils se trouvent dans le nord de la France, peut-être qu'ils se trouvent à Lyon, peut-être qu'ils se trouvent à Genève, peut-être qu'ils se trouvent en Belgique, peut-être qu'ils se trouvent, je ne sais pas, au Canada, mais l'idée c'est vraiment de les chercher au bon endroit. Et pour les chercher au bon endroit, comment tu fais? Tu automatises ta prospection, pardi. Tu automatises ta prospection, et tu utilises le levier et la puissance d'Internet. Et c'est quoi le levier et la puissance d'Internet? Eh bien, c'est mettre en place un système qui crée des zones de recherche beaucoup plus éloignées. Et on va se dire que tes clients, c'est comme des pépites, en fait. Tes clients, c'est comme des pépites d'or. Donc, des pépites d'or, comment on fait pour les trouver? On creuse, en fait. On creuse. Et il y a des personnes qui creusent tout le temps au même endroit, qui disent ok, mes pépites elles sont là, et l'erreur c'est de creuser sur un champ qui est exploité par 10 000 personnes, c'est-à-dire que là tu as plein de personnes qui creusent. Voilà, tu as une personne là, une personne là, une personne là, 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 etc. Bon, je vais pas passer ma journée à te dire ça, donc je pense que tu as compris le concept. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ta zone de chalandise, ta zone de recherche de tes pépites là, elle est saturée en fait. Donc, évidemment, c'est compliqué. Tu es sur une zone où il y a 10 000 personnes qui sont là avec leur tamis, avec leur pioche et qui creusent. Et toi, évidemment, est-ce que tu risques de trouver des pépites dans cette zone-là? En fait, je te pose la question. Évidemment, tu as compris que plus tu as de concurrence et plus c'est difficile. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier une zone de recherche, par exemple celle-ci, et maintenant, les stratégies d'automatisation, les stratégies modernes, peuvent te permettre de déterminer une zone précise qui te dit, dans cette zone-là, précisément, il y a des pépites. Je sais, selon les critères, des critères précis, qui correspondent vraiment aux personnes que je veux aider, je sais que là, cette zone-là, il y a des pépites. Et ce qu'il faut, c'est évidemment mettre dans cette zone-là des petites pelleteuses automatisées en fait. Donc là, tu vas mettre une pelleteuse qui va faire tout un travail pour creuser ici. Donc elle va creuser et puis elle va chercher les pépites avec son tamis automatisé. Donc toutes ces zones, elle sera générée automatiquement. Et évidemment, dans cette zone, des pépites, tu en auras plein. Parce que tu sais que cette zone, elle est remplie de pépites, tout simplement. Donc, j'essaye de trouver la couleur jaune. Bon, j'en trouve pas, c'est pas grave. Mais admettons que ça, ce soit des pépites. Évidemment, tes pépites, elles vont être là, elles vont être disséminées à droite, à gauche, dans cette zone. Et l'idée, c'est de mettre ici une petite pelleteuse automatisée qui va elle-même trouver tes pépites, trouver tes clients pour toi, de manière totalement autonome et automatisée. Pareil, tu vas mettre une deuxième pelleteuse ici, par exemple, et là, tu sais que dans cette zone, il va y avoir des pépites qui vont se trouver un petit peu partout sur cette zone. Et ça, c'est vraiment super important de comprendre cela, en fait. Et là, pareil, dans cette zone, tu sais que tu as des pépites qui vont être disséminées un petit peu partout. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ces zones, elles sont vierges.
Pourquoi? Bah, parce que, actuellement, tout le monde se regroupe ici, en fait. Donc à toi, bah, d'être intelligent ou intelligente, d'automatiser, ta prospection et d'utiliser les stratégies bah, qui fonctionnent maintenant dans les années 2020, dans les années 2023, 2024, 2025, 2027, 2030 et les stratégies qui marchent maintenant, ben, c'est ça, c'est de mettre des pelleteuses automatisées, justement pour identifier les pépites, les trouver, les extraire et puis en prendre soin ensuite, en prendre soin pour, bah, les aider à devenir de véritables diamants grâce à ton accompagnement, tout simplement. C'est comme ça et bah, c'est comme ça que les personnes qu'on accompagne, ont de superbes résultats parce que justement, elles vont chercher les pépites, bah, là où les autres, ne cher enfin, ailleurs que là où les autres se trouvent, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, bah, mets un grand like sous cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que je vais, aller plus en détail dans le comment tu peux, toi aussi trouver des pépites, facilement en automatisant ta prospection parce que, bah, dans les années 2023, 2024, 2025 et plus, bien, ces techniques-là, c'est des techniques qui, vont apporter le plus de résultats. Donc fais partie, en faisant partie des premiers justement à aller creuser au bon endroit, tu vas faire partie des gagnants qui tout simplement, c'est logique, hein, bah, qui ont, le plus de résultats, qui ont le plus de clients, qui ont le plus de témoignages clients satisfaits, et évidemment, qui ont, un business automatisé et prospère, tout simplement. Voilà, je t'invite, bah, à mettre un like, tiens, si tu as apprécié ce contenu, abonne-toi à cette chaîne et puis je t'invite, si tu veux comprendre comment fonctionne le système automatisé, regarde cette formation que j'ai créée pour toi. Le lien se trouve juste en dessous. Tu t'inscris à cette formation, je t'explique tout en détail. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.